Si le voyage dans le temps est possible, pourquoi n'avons-nous pas encore rencontré un seul voyageur du temps? Et si nous en rencontrions un, comment saurions-nous qu'il ne fait pas semblant? À quoi ressemblerait leur machine à voyager dans le temps? Et comment fonctionnerait-elle? Y aurait-il un ensemble de règles à suivre pour les voyageurs du temps? Et que se passerait-il s'ils décidaient de les enfreindre? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous rencontriez un voyageur du temps. En 1998, un homme appelé John Titor est arrivé du futur, du moins le disait-il. Dans sa ligne temporelle, comme il le prétendait, General Electric avait réussi à inventer le voyage dans le temps en l'an 2034. Il a même montré et décrit son appareil de voyage dans le temps avec force détail. Et puis Titor a disparu, aussi brusquement qu'il était apparu. Avait-il terminé sa mission ou n'était-il pas réel du tout? Comment pouvons-nous le savoir? Si nous étions capables de prouver que quelqu'un a voyagé depuis une autre époque, ce serait très cool pour la science, même si cela pourrait annuler la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Einstein a abordé le temps comme une quatrième dimension. L'espace est un spectre tridimensionnel qui nous fournit la longueur, la largeur et la hauteur. Le temps offre la direction. Ensemble, ils forment un continuum espace-temps, et il peut être affecté par la gravité. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, la gravité est une courbe dans l'espace-temps. Et techniquement, puisque l'espace et le temps ne font qu'un, la gravité pourrait courber le temps aussi bien que l'espace. Mais il faudrait quelque chose de très grand pour remarquer des changements dans le mouvement du temps. Si vous parveniez à vous rapprocher d'un trou noir, comme Sagittarius A, vous vivriez le temps à la moitié de sa vitesse par rapport aux habitants de la Terre. En effet, Sagittarius A concentre une masse de 4 millions de soleils dans un point infiniment dense, créant ainsi un champ gravitationnel très puissant autour de lui. Une autre façon de voyager dans le temps est de se déplacer très rapidement. Plus vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, plus le temps passe lentement pour vous. Si vous étiez le passager d'un train capable de voyager à 99% de la vitesse de la lumière, pour chaque année passée dans le train, 223 années se seraient écoulées depuis la gare. Cela ferait de vous un voyageur du temps dans le futur. Mais qu'en est-il du voyage dans le temps, comme John Titor le disait? Titor a affirmé que cette petite machine était ce qui rendait possible le voyage dans le temps dans n'importe quelle direction. Le C204, comme il l'appelle, lui permet de manipuler la gravité à l'aide de 2 micro-singularités qui se trouvent à l'intérieur. Il disposait également de capteurs de gravité pour verrouiller la machine et le voyageur du temps à un endroit fixe dans l'espace. Titor a fait installer cette machine dans une voiture, un peu comme la bonne vieille DeLorean qui voyage dans le temps. Mais elle ne pouvait l'emmener qu'à 60 ans de son époque. Comment savoir si Titor voyageait réellement dans le temps et qu'il ne faisait pas semblant? Prouver que quelqu'un est vraiment un voyageur du temps pourrait être encore plus difficile que le voyage dans le temps lui-même. Les voyageurs dans le temps pourraient faire des prédictions sur l'avenir, montrer leur technologie futuriste ou même subir des tests génétiques pour étayer leur histoire. Peut-être que la meilleure façon de prouver que le voyage dans le temps est réel serait de vous emmener avec eux dans leur prochaine aventure. Bien sûr, il existe des moyens plus simples de prouver la possibilité du voyage dans le temps. En 2009, Stephen Hawking, physicien théoricien de renommée mondiale, a organisé une fête. Pas n'importe quelle fête, mais une fête à laquelle seuls les futurs voyageurs dans le temps étaient invités. Hawking n'a envoyé les invitations qu'après la fête. Il pensait que si des voyageurs du futur arrivaient avant l'envoi de l'invitation, cela prouverait que le voyage dans le temps deviendrait possible un jour. Il a attendu pendant des heures, mais personne ne s'est présenté. Cela ne signifie pas que le voyage dans le temps est impossible. Possible que les voyageurs du futur apprennent à utiliser les trous de verre ou passerelles dans l'espace-temps. Nous n'en avons pas encore vu un seul, mais la théorie de la relativité générale prévoit qu'ils existent.
Le plus gros problème des trous de verre est qu'ils sont microscopiques et s'effondrent trop rapidement pour qu'un voyageur humain puisse les traverser. Et peut-être que la raison pour laquelle personne n'a assisté à la fête de Hawking est que le voyage dans le temps n'est peut-être pas si précis. Peut-être que les invités du futur sont arrivés, mais trop tard pour la fête. Ou peut-être que remonter le temps est strictement interdit aux voyageurs temporels, car s'ils le font, ils pourraient changer complètement leur ligne temporelle. Peut-être essayent-ils simplement d'éviter le risque de propager des maladies du futur lointain sur nous. Ou peut-être que les informations sur le voyage dans le temps sont si confidentielles qu'elles ne sont confiées qu'à quelques personnes. Peut-être que voyager dans le temps n'est pas possible après tout. Peut-être que le temps ne peut qu'avancer et jamais reculer. Peut-être que John Titor n'était qu'un gros mensonge. Nous avons encore quelques années jusqu'en 2034 pour le découvrir. D'une certaine manière, nous avons déjà des voyageurs dans le temps contemporains. Les astronautes de la Station spatiale internationale se déplacent à 8 km par seconde. Cela les fait vieillir plus lentement, bien que la différence se mesure en centièmes de seconde. Mais si vous nous écoutez, vous êtes invité à une réception pour les voyageurs du temps organisée par Stephen Hawking. La fête aura lieu à l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, le 28 juin 2009. Pas de RSVP nécessaire. Et si vous avez l'occasion de sauter dans un vaisseau spatial et d'explorer les effets du voyage dans le temps d'un trou noir, faites-le. Assurez-vous simplement de ne pas tomber dans ce phénomène gravitationnel. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si ?